Je m'appelle Pascal Pommier. Les gens me connaissent en tant que musicien professionnel et ceux qui me connaissent en tant que musicien professionnel m'appellent Papas. Ça a commencé par la batterie, j'avais 6 ans. Direct, je me suis mis au tambour et j'ai rien lâché. Au conservatoire, j'ai été jusqu'en fin d'études. J'ai fait mon prix de supérieur. Ensuite, j'ai été faire une grosse école privée à Paris. Et à la fin de ces études, je me suis aperçu que j'étais pas encore, je me sentais pas musicien, quoi, toi. Donc je suis parti aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis, au MI, au Music Institute of Technology de Los Angeles. Pour un musicien qui a envie de vraiment progresser, ben, c'était vraiment le paradis, quoi. Alors, en France, ça a été très très intéressant puisqu'on a commencé par la percussion classique. Bon, la percussion classique, moi, je focalisais tout de suite sur la caisse claire. Ensuite, école privée Agostini, et là, on m'a vraiment appris ce que c'était que la batterie. Et là, j'ai vraiment développé mon jeu. Mais vraiment, les États-Unis, ma grande claque a été dans les styles et les cultures. Le premier jour, j'arrive au MI, il y avait Billy Cobham qui était là. C'est un très 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 grand batteur, mondialement connu. Un monsieur absolument incroyable. Et donc Steve Houghton, qui a été me chercher, qui était mon directeur pédagogique, a été me chercher à l'aéroport. Il dit, excuse-moi, je suis en retard, mais j'ai été chercher un étudiant là, qui arrive de France et tout, Pascal. Ah, ok, France et tout. Ah oui, you play. Bon, j'étais là pour étudier, donc tu n'avais pas le choix. Je me suis mis à la batterie et j'ai envoyé tout ce que je pouvais envoyer, tu vois. Et à la fin, tous les étudiants ont applaudi avec les baguettes. C'est culturel là-bas. Tu n'applaudis pas avec les mains, tu frappes les baguettes, tu applaudis avec les baguettes. Donc déjà, ça fait plaisir. Je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Et là, tu vois Billy Cobham qui s'approche du micro, qui me regarde, qui regarde les étudiants et qui fait « Typique French ». Et la musique dans tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait « Regarde, qu'est-ce que je sais faire ». J'ai pas pensé du tout à la musique. Donc le directeur pédagogique du MI, du Percussion Institute, était Joe Porcaro. Et Joe Porcaro l'a repris très régulièrement et très souvent. Et est reparti dans les fondations. La fondation des cultures, la fondation des styles de musique. D'aller chercher déjà, au départ, de pas aller chercher des plans, tu vois, et de construire ton jeu sur des plans. Non, d'aller chercher les fondations. Tu vois, et après, tu construis après ton jeu. Tu vois, mais à partir de fondations. C'est-à-dire que si tu vas jouer avec des cubains, il faut que tu sois un cubain. Si tu vas jouer avec des jazzmen, tu joues jazz. Il faut qu'on sente que tu jazz. Il ne faut pas faire de faute de goût. Si tu joues rock, il faut jouer rock. On est vraiment le cœur du rythme. On est d'accord. On est les gardiens de la structure. On est les gardiens du tempo. On est les gardiens de la nuance. Si on joue fort, tout le monde va jouer fort. Si tu joues doucement, tu vas t'apercevoir que tout le monde baisse. Et après, on s'aperçoit que avant de travailler la désynchronisation, on va travailler la coordination. On essaye déjà de driver le Charleston, d'accord, d'avoir une régularité avec le Charleston, une caisse claire par exemple sur 2 et 4, et on va essayer de commencer à travailler la coordination avec le pied, d'accord. Et après, on essaiera pareil avec la caisse claire. Ensuite, on va essayer de travailler la coordination entre les 2 membres. D'accord. Et ensuite, on va essayer d'ouvrir un peu le pied gauche avec le Charleston et après essayer de développer. Mais déjà avec une grosse caisse, un Charleston et une caisse claire, je peux te dire qu'il y a un travail déjà de coordination absolument redoutable. Après, ça va être l'ornement qui va être très important, c'est-à-dire les différents tomes et les cymbales. La batterie électronique, elle remplacera jamais le tambour, d'accord. Mais c'est un outil de travail absolument fabuleux. C'est-à-dire que vraiment, avec les sons actuels, vraiment, un étudiant peut vraiment progresser vraiment avec son instrument, près de chez lui, sans déranger personne, d'accord, et vraiment peut développer son jeu, sa technique, mais il faut surtout pas faire que ça. Il faut aussi jouer beaucoup d'acoustique, d'accord. Pour moi, c'est extrêmement important, mais c'est un supplément absolument indéniable. Quoi qu'il arrive, il faut être capable de pouvoir jouer partout. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de pratiquer nulle part. D'accord. On est étudiant alors.